amené au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Luc chapitre 13, du 6e verset au 9e verset. Mais le verset qui va t'accompagner, que tu vas prendre comme ton verset de l'année 2019, ça sera le verset 8. Évangile de Luc, chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouvant point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Couplé. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répond, Seigneur, laissez-les encore cette année. Laissez-les encore cette année. Laissez-les encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Une pensée encore pour moi, Seigneur. Une pensée encore pour mon frère. Une pensée encore pour ma sœur. Car au commencement, c'était la parole. Et nous voulons bâtir 2019 sur la parole. Dis encore un mot à quelqu'un ce soir. Encourage encore quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place pour quelques minutes. Jésus nous donne cette parabole de ce propriétaire qui avait un champ. Et dans son champ, il a planté un figuier. Et il venait pour chercher du fruit. Il ne trouvait pas de fruits dans ce figuier. 3 ans. Cet homme était patient. Cet homme attendait de voir les résultats de son travail. De voir que son figuier donne des fruits. Cet homme voulait manger la figue. Mais voilà, le figuier ne donnait pas de la figue. Le figuier était resté stérile pendant 3 ans. Cet homme était patient. Mais au bout de 3 ans, cet homme va parler au vigneron, à l'ouvrier qui travaille dans son champ, dans sa vie, pour dire, pendant
3 ans, je viens chercher des fruits, de la figue, à ce figuier. Mais il n'y a rien complet. Pourquoi ce figuier occupe la terre inutilement? Le vigneron lui répond, j'aime ce vigneron. Il n'a pas commencé par contredire le propriétaire. Il n'a pas commencé par lui dire, ne les coupe pas. Non, il va commencer par une proposition. J'aimerais dire à cet instant, il y a un vigneron qui fait des propositions pour les figuiers que je suis, pour les figuiers que tu es. Il va dire au propriétaire, laissez-les encore. Laissez-les encore. Bien-aimé, si tu es là, si je suis là, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, laissez-les encore. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es fils de la promesse. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es fille de la promesse. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es vraiment sur le plan parfait de Dieu. Si tu vis, si tu es là, malgré que des fois tu manques l'équilibre, malgré que tu sens que tu es déstabilisé, mais il y a quelqu'un qui te tient la main. Le vigneron, il a dit, laissez-les encore cette année. À 2019, c'est une année de défi. Jésus est en train de défier son Père. Il a dit, laissez-les encore cette année. Il y a eu des échecs. Il y a eu des blocages. Des fois, il marchait sur place. Mais papa, laissez-les encore cette année. Parce que lui, il fait une proposition à son père. Il est le vigneron. J'aimerais dire le propriétaire, c'est Dieu lui-même. Le figuier, c'est toi et moi. Et le vigneron, c'est Jésus. Alléluia. J'aime celui qui défend ma cause. Il est le défenseur des sans voix. Il est la force des faibles. Il s'appelle Jésus. Il a dit à son père, laissez-les encore cette année. Donc j'ai compris que Dieu, il vient chaque jour dans notre vie chercher des fruits. La Bible dit que les propriétaires venaient chercher. Parce qu'il dit, je viens chercher. Il dit pas que je viens accueillir, mais je viens chercher les fruits. Il avait besoin d'abord de voir les fruits. Mais il ne voit pas déjà les fruits. Comment il peut manger les fruits? Il demande de couper. Parce que les figuiers, toi et moi, c'est comme occuper la terre inutilement. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas l'accompagnant de ton voisin. Tu n'es pas sur la terre inutilement. Dis à ton voisin, je suis utile. Dis à l'autre voisin qui est de l'autre côté, ne me minimise pas. Il y a quelqu'un qui me voit utile. Jésus dit, pourquoi occupe-toi la terre inutilement si tu ne produis pas? J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas entrer en action parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Tu vas entrer en activité. Qui t'ont coupé les pieds? Qui t'ont coupé la main? Qui t'ont coupé la tête? Dieu attend de voir des fruits dans ta vie. Amen. Il dit, je ne vois pas les fruits. Parce que Dieu m'a créé. Dieu t'a créé pour l'honneur, la gloire et le plaisir du Créateur. Jésus l'a dit, laissez-les encore. J'aime quelqu'un qui parle de mon avenir. Dis à ton voisin, parle-moi de mon passé.
Celui qui est à côté dit, parle-moi de mon présent. Mais il y a un seul qui connaît mon avenir. Et mon avenir ne sera comparable. Ne sera comparable au passé. Oh, peut-être la richesse que tu me vois en moi là, ce n'est que de miettes. Parce que le vigneron a parlé, Jésus a parlé à son père. Il a dit, laissez-les encore cette année. J'ai compris que dans cet dialogue, Jésus supplie son père. Jésus demande la faveur de son père. Voilà pourquoi il ne va pas entrer à l'opposition pour dire, mais c'est toi qui l'as créé, mais pourquoi tu veux le couper? Non, 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 Jésus il va faire une proposition. Il va dire, laissez-les encore cette année. Je vais creuser tout autour. Tout autour, je vais creuser. Le Père parle de couper les figuiers. Mais Jésus parle d'alimenter les figuiers. J'aime le langage de Jésus. Le papa a pris la décision. Il a dit, ça ne marche pas, il faut enlever cette personne sur la terre. Jésus il a dit, non, laissez-les. Je vais creuser tout autour. J'ai compris qu'il y a des bonnes personnes, mais des fois l'environnement est mauvais. Jésus il a dit, je vais creuser tout autour. Et lorsqu'on creuse, on enlève la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras surpris. Ceux qui ne veulent pas ta production, ceux qui ne veulent pas ton élévation, ceux qui ne veulent pas ta fécondité, ceux qui ne veulent pas voir le fruit dans ta vie, Jésus va les enlever autour de toi. Ah, j'ai compris que des fois, il y a des environnements qui t'empêchent de produire. Ah, Jésus, il a dit, je veux mettre du fumier. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, il a dit à son père, laisse-les encore. J'aime celui qui supplie Dieu pour moi. Voilà pourquoi j'aime dire à quelqu'un, critique-moi, lapide-moi, juge-moi. Il y a quelqu'un qui est à la droite de Dieu, c'est l'avocat par excellence. Je ne paye rien, mais chaque jour il parle à ma faveur. Il s'appelle Jésus. Il était là, il parlait à son père. Il dit, laissez encore Alexis cette année. Je vais m'en occuper. J'aime Jésus. Il n'aime pas prendre des engagements et donner la charge à d'autres personnes. Lui, il prend l'engagement et il assigne. A dit à ton voisin, mon Jésus assis. Il fait la proposition à son père et lui-même il dit, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Parce que la terre qui était là bloquait la personne, empêchait la personne, empêchait les figuiers de porter les fruits. Jésus il dit, je vais mettre tout autour les figuiers. Peut-être dans l'avenir, il donnera des fruits. Jésus croit encore en toi. Oh, et les gens doutent de toi. Il y a quelqu'un qui croit en toi. Il s'appelle Jésus. J'aime dire à quelqu'un, mets les virgules dans la vie de ton voisin. Celui qui mettra le point, il s'appelle Jésus. Jugez ton voisin de la manière que tu le vois aujourd'hui. Mais celui qui le voit autrement, c'est Jésus. J'aimerais encourager quelqu'un pour dire, même s'il n'y a personne qui croit encore en toi, sache une chose, tu as gagné quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il est plus que tout le monde. Parce que lui, il croit encore en toi.
Voilà pourquoi il ne t'a pas enlevé sur la terre. Il n'a pas laissé la décision de son Père s'accomplir dans ta vie. Il a dit, je mettrai du fumier. Il a dit à son Père, laissez-les encore cette année. Donc j'ai compris le langage de Jésus. Quand je méditais encore cette parole, c'est comme l'Esprit de Dieu m'a mené à comprendre ce langage de Jésus. Jésus dit à son Père d'une manière de supplication, d'une manière de demander la faveur, d'une manière de demander grâce, de dire à son Père, laissez-les encore cette année. Jésus ne demande pas beaucoup. Si c'était moi, j'allais dire, Dieu laisse-les encore 5 ans. Jésus dit seulement 2019. Donc j'ai compris que 2019 c'est un ascenseur pour toi. Amen. Ah, ton amen est mot. Amen. Tu es tellement habitué à prendre l'escalier, tu ne crois pas à l'ascenseur. Mais j'aimerais dire, Dieu peut changer la vie de quelqu'un en claquant les doigts, en clignotant jusqu'à l'air. Jésus demande, parle. Mais j'ai compris aussi le même langage de Jésus. Parce que Jésus croit à son Père. Croit à l'amour que le Père a pour les figuiers. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a aimé le monde, Dieu a donné son Fils. Si Jésus était venu comme un vigneron, comme un jardinier, comme un serviteur, c'est parce que le Père nous a aimés. Il y a quelqu'un qui croit ça? Amen. Jésus croit encore à l'amour de son Père. Il supplie son Père. Il demande encore une dérogation. Il demande encore une prolongation. Il dit, papa, laisse encore un temps. Je demande seulement 1 an. Parce que le papa a rappelé déjà 3 ans. Hein? Donc tu peux pas demander plus. Ah, j'aime Jésus. J'aime la stratégie de Jésus. Parce qu'il sait que il va travailler, il va se mettre au travail et cette personne va être en activité. Amen. Mais le même langage que Jésus a utilisé, laissez-les encore, ça change de ton. À son Père, il ne veut pas hausser le ton. Vous croyez à ça? Parce qu'il sait que le Père exauce toujours. Un jour, avant d'aller au tombeau de Lazare, il a dit, Père, tu m'exauces toujours. Donc le Père exauce toujours sa volonté. Le Père exauce toujours la volonté de son Fils. Mais il sait aussi le même langage là. Parce que ce soir, si je vais te laisser le penser, le penser sera ce qui est dans le verset 8. Laissez-les encore cette année. Une année de défis, une année de grandes choses, une année de fécondité, de fertilité. Amen. Mais Jésus tourne aussi vers tes ennemis pour dire laissez-les encore cette année. C'est un ordre. Là, ça change le langage. Laissez-les encore. Parce qu'il avait déjà donné l'ordre qu'il ne te touche pas. Dans le ventre de ta mère, ils t'ont cherché. Jésus a dit, ne les touche pas. Quand tu avais 1 an, ils t'ont cherché. Il a dit, ne les touche pas. Et maintenant, il dit encore à ceux qui te cherchent, ne les touche pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les plans qu'on concocte pour toi, peu importe des réunions qui se font dans les secrets, qu'il fasse le jour, qu'il fasse la nuit, il y a quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort. Et celui-là, il veille sur toi, il veille sur moi. C'est lui qui dit, laisse-le encore cette année. Ah, laisse-moi te dire encore,
Jésus, il a dit, pour que ces figuiers portent des fruits, pour que cette personne porte des fruits, je vais creuser tout autour. Je vais faire des trous tout autour. Hier, j'ai rappelé à l'église. J'ai dit, peut-être toi, on avait déjà fait les trous. Ils ont simplement dévancé le Seigneur. Ils ont simplement facilité le travail. Ceux qui ont cherché ta mort, ceux qui ont fait des trous, ceux qui ont déjà préparé l'endroit, ils ont déjà facilité Jésus. Voilà pourquoi ta bénédiction va arriver vite. Ton élévation va arriver vite. Ta grandeur va arriver vite. Tes voyages vont arriver vite. À cause des trous qu'ils ont fait pour toi. Ah, ton amour, si ton amour était puissant, il y allait te lever, il y allait. Laissez-les encore cette année. C'est un ordre que Jésus donne à ceux qui te cherchent. Voilà pourquoi j'ai dit, l'année 2019, que le diable fait ou pas, 2019, D plus 1 égale, plus 0 égale, plus 9 égale, 12 c'est le chiffre de... Jésus n'avait pas choisi 11 disciples. Les tribus de Juda, ils n'étaient pas 10. Donc les 12, Dieu te fait entrer dans sa formule à lui-même. Voilà pourquoi Jésus il a dit, tu as tellement travaillé, cette fois-ci c'est moi qui vais travailler. Et je ne vais pas travailler avec n'importe quoi. Mais je vais travailler avec du fumier. Le fumier sent bon? La manière que ta bénédiction va arriver, ça va troubler les gens. Tu ne vas pas les comprendre. Dis à ton voisin, tu ne vas pas les comprendre. Donc Jésus va utiliser le fumier. Moi je croyais que si c'était Jésus, il va dire, je vais mettre autour de lui des diamants. C'est normal. Il est le créateur. Mais il a dit du fumier. Alléluia. J'aimerais décourager quelqu'un. Parce que Jésus ne peut pas mettre des diamants parce que tu es terre. Amen. Tu n'as pas compris. Parce que tu es terre. Pour que ta vie produise, il faut du fumier. Amen. Je vais mettre du fumier. Peut-être dans l'avenir, il donnera des fruits. J'aime quand Jésus prophétise pour moi. Je dis à quelqu'un, là ce n'est pas le pasteur Bélé qui a prophétisé. Là ce n'est pas le prophète de ton église qui a prophétisé. Là ce n'est pas le pasteur Élisée qui a prophétisé. Non. Jésus qui a dit, à l'avenir, il donnera des fruits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, je reçois cette parole de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui déclare, oui, dans l'avenir, je donnerai du fruit? J'aimerais rappeler à quelqu'un, cet avenir-là, ça commence dans 10 jours. Amen. Je descends encore. Cet avenir-là commence dans un jour. J'aimerais dire à quelqu'un, cet avenir-là commence dans 10 minutes. Et j'annonce à quelqu'un qui croit à Jésus, qui croit à la parole de Jésus, que cet avenir-là a commencé maintenant.
Là maintenant, tu parles à ton voisin de laisser ce qu'il insulte. Laissez-les t'insulter encore en 2019. Laissez-les te critiquer encore en 2019. Laissez-les te toucher encore en 2019. Tu as déjà vu quelqu'un toucher le volcan en pleine éruption? Il va brûler. Il va être consumé. Laissez-les encore. Garde ces paroles pour toi. Jésus dit à son Père, laissez-les. Il défend ta cause. Jésus tourne vers tes ennemis. Il dit, laissez-les. Parce que Jésus a dit, laissez-les. J'aimerais dire, tu entres dans l'autoroute de ta destinée. Tu entres dans l'autoroute de ton élévation. Tu entres dans l'autoroute des surnaturels. Parce que maintenant, tu vas marcher sur la parole de Jésus. Jésus dit, tout autour de toi, je vais mettre du fumier. J'aimerais dire, si Jésus dit tout autour, ça sera devant, ça sera derrière, ça sera sur les côtés. Voilà pourquoi ce soir, tu vas prier, tu vas dire, Jésus, tu as dit, tu vas mettre du fumier. J'aimerais que devant moi, tu me donnes quelqu'un qui est capable de m'amener dans les grandes choses. Tu vas dire encore à Jésus, j'aimerais qu'à côté de moi, tu me mets des personnes capables de me soutenir. Quand je vais me fatiguer, ils vont me relever. Je suis fatigué avec ceux qui me tirent vers le bas. J'ai besoin de personnes qui ne se fatiguent pas, qui sont plus forts que moi, qui me tiennent par le bras droit, qui me tiennent par le bras gauche. Tu vas dire encore à Jésus, j'aimerais que derrière moi, tu me donnes quelqu'un qui croit toujours en moi, qui me pousse toujours à aller de l'avant. Aller de l'avant, aller de l'avant, afin que les choses changent dans ma vie. Et que 2019 ne soit pas 2018. 2019 ne soit pas 2017. Les années avancent, voilà ma vie reculée. Les années avancent, voilà ma vie tournée à rond. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, fin de toutes ces choses, oh, bye bye la stérilité. Bye bye la petitesse et la faiblesse. Bye bye les pauvres en esprit. Bye bye. Bye bye la maladie qui te retenait tout le temps. Tu ne pouvais pas progresser. Bye bye le chômage. Bye bye à beaucoup de dossiers. Tellement de rejets, ça s'ajoute. Bye bye. Parce que quelqu'un s'est levé. Bye bye l'intérim. Voilà pourquoi tu ne te fatigues pas de lettres de rappel. Encore 2 mois d'intérim. Encore 1 mois d'intérim. Tu auras un CDI, tu as un dossier total qui reste dans le placard. Ah, je suis en train même de parler à un chef d'entreprise ici. Simplement lui-même il croit à lui, mais Jésus a pris à sa place. Il a dit, on verra 2019 s'il n'y aura pas de fruits. Ça ne sera pas ta volonté. Jésus enlève notre volonté. Il veut faire sa volonté. J'aimerais dire que tu veuilles ou pas, la bénédiction va arriver dans ta vie. Au nom de Jésus, la santé va arriver. Au nom de Jésus, la fécondité va arriver. Au nom de Jésus, la richesse va arriver. Au nom de Jésus, c'est Jésus. Et que tu entres dans un avenir meilleur. Le plan qu'il a pour toi, c'est le plan de paix. C'est le plan de bonheur et non de malheur. Le plan que Jésus a pour toi, c'est le plan de la fécondité. C'est le plan de la fertilité. Tu verras les choses marcher. Tu verras la réussite t'accompagner parce que c'est la volonté de Jésus. Ah, tu es le fils de la promesse. Voilà pourquoi commence à élever Jésus. Alléluia. Jésus, laisse-moi t'élever. Laisse-moi te louer. Parce que ce soir tu penses à moi. Oh, tu es venu pour me donner la vie.
Alléluia. Tu ne regardes pas mon voisin, tu ne regardes pas ma voisine. Voilà pourquoi tu as dit, même autour de moi, tu vas creuser. Parce qu'il s'agit d'une histoire unique. C'est mon histoire. C'est l'histoire de moi. C'est l'histoire qui m'engage. Laisse-moi t'élever ce soir, Jésus. Laisse-moi te louer. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te célébrer, Jésus. Oui, tu as laissé tout le monde. Tu es venu que pour me libérer, me délivrer. Tu me défends encore à cet instant. Auprès du Père, tu as envie de parler de Pélé. Car tu fais que 2019 soit une année de fertilité, une année de fécondité. Voilà pourquoi tu dis au papa, laissez encore Pélé 2019. Alléluia. Sauvez-moi, Pélé. Retenez-moi les hommes. C'était une année difficile. Peut-être que 2018 c'était une année que tu faisais les pas, un pas et tu reculais des deux pas. Peut-être que 2018 c'était une année où tu avais l'impression de tourner en rond. Ou peut-être toi, 2018, c'était une année que tu voyais que tu commençais à avancer. Mais vraiment à petits pas. Tu sentais que tu dois prendre l'envol. Mais c'est comme tu prenais pas l'envol. Oui, c'est la volonté de Dieu aussi. Que tu prends l'envol. Que tu avances. Que tu progresses. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettis, dominez. Et Jésus dira même à ses disciples, portez des fruits. Allez, avancez, progressez, marchez, portez des fruits qui demeurent. Mais si tu regardes 2018, même si tu veux faire le bilan de ta finance, tu vas voir que le 31 décembre, ton compte, tu n'as rien gardé. Oui, Dieu veut que tu vois les fruits. Lui veut que tu portes des fruits. Voilà pourquoi tu vas dire encore à Dieu, merci pour la parole. Merci pour cette parole qui me rassure maintenant. J'ai fait mon effort. Je disais, je suis épuisé, je suis fatigué, je suis sans force. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui prend les relais maintenant. Il s'appelle Jésus. Tu vas dire, oui,
Je crois à la parole de Jésus. Et je vais me reposer à la parole de Jésus. Je laisse Jésus faire ce qu'il a préparé. Parce que c'est lui qui a le plan parfait pour moi. C'est lui qui a le plan de paix, le plan de bonheur pour ma vie. Je vais marcher à sa suite. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Que ma volonté soit soumise à sa volonté. Nous prions ensemble. Alléluia. Je creuserai tout autour. Parce que Jésus veut que tu restes une pièce maîtresse. C'est toi qui es au centre du cœur de Jésus. Voilà pourquoi il va creuser tout autour. Tu vas prier et dire encore à Jésus, je refuse toute influence négative dans ma vie, qui m'empêchait de produire, qui m'empêchait d'entrer dans les choses que tu veux, qui m'empêchait d'entrer dans ta volonté. Je refuse cela. Tu vas prier aussi, dire à Jésus, tu as dit que tu creuserais tout autour. Tu vas dire, oui Jésus, je refuse d'être copie de quelqu'un. Que je sois moi-même acteur principal de mon histoire. Que je sois une pièce qui distingue. Une pièce de l'excellence. Une pièce qui fait gloire à Jésus. Une pièce qui porte des fruits. Tu vas dire, oui Jésus, creuse autour de moi. J'ai besoin que tu mets vraiment ces fumiers. Parce que moi aussi, l'onction de mon avenir me pousse dans la réussite, dans la fécondité, dans la fertilité. Nous prions ensemble. Alléluia. Voilà pourquoi son père, il a dit, laissez-les. Mais à tes ennemis, il dit, laisse-les. Voilà pourquoi toi-même, tu vas prendre aussi l'autorité. Tu vas repousser loin de toi ce qui t'empêche de progresser. Tu vas dire, je refuse ces choses. Je refuse cela. Que l'esprit de la sécheresse, de la disette, de la stérilité, de la pauvreté, de la maladie, aille loin de moi. Tu vas prendre l'autorité. Oh, le Saint-Esprit va te conduire à cet instant. Il va te révéler ce que tu vas rejeter, ce que tu ne veux pas autour de toi. Parce qu'il faut que 2019 soit une vie de production, une vie de productivité, une vie que tu vas être fertile. Tu vas enlever, repousser loin de toi. Prends l'autorité devant tout ce qui peut t'empêcher. Je refuse la terre là. La terre qui est autour de toi, il n'y a plus. S'il y a ce vide, le risque que tu tombes. Tu vas dire, oui Jésus, maintenant je veux de bonnes personnes. Maintenant je veux des hommes qui m'influencent, qui m'amènent à de grandes choses. J'aimerais des personnes qui m'amènent des opportunités. J'aimerais des personnes qui seront des tremplins pour moi, pour m'amener à monter encore. J'aimerais des personnes qui vont m'encourager à aller dès l'avant. J'ai repoussé ceux qui découragent. Maintenant j'ai besoin de ceux qui encouragent. Tu vas dire, oui Jésus, j'accepte les fumiers qui va contribuer, tout ce que tu as préparé, je l'accepte maintenant. Toi-même tu vas appeler, si c'est le fumier de la réussite, appelle cela. Souhaitez la bienvenue à ce fumier-là. Tu vas dire, oui, que la réussite vienne dans ma vie, que la santé vienne dans ma vie, que la richesse vienne dans ma vie, que la distinction vienne dans ma vie. Tu vas déclarer pour ta vie, c'est toi-même le prophète de ta vie aujourd'hui. Priez ensemble, alléluia. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais t'amener d'entrer vraiment spirituellement. Parce que si tu n'entres pas spirituellement, tu peux crier bonne année.
mais les choses restent les mêmes. Tu peux même prendre ton téléphone. On pouvait le faire aussi à minuit. Tu appelles les gens. Mais l'histoire reste le même. Mais si aujourd'hui tu comprends que les jours que quelque chose de spécial peut être déclenché dans ta vie, tu vas te répandre totalement à Jésus. C'est lui qui connaît vraiment ton avenir. C'est lui qui peut changer ton histoire sans que quelqu'un te souhaite un meilleur vie. Lui, quand il dit meilleur vie, c'est meilleur vie. Tout à l'heure, à travers la parole, Jésus a déjà souhaité. Il a dit à son Père, laissez-les encore. S'il dit laissez-les encore, c'est que Jésus souhaite la vie. C'est que Jésus souhaite la longévité. C'est que Jésus souhaite la santé. C'est que Jésus souhaite la réussite parce qu'il veut que tu produis. C'est que Jésus souhaite l'excellence. Voilà pourquoi à cet instant, tu vas faire quelque chose. Là où tu es, tu vas t'élever. Tu vas commencer à prophétiser pour 2019. Tu vas commencer à déclarer ce que tu fais pour ta vie. Parce que Jésus, lui, il a déjà dit à son Père, moi je mettrai du fumier. Les opportunités, c'est lui qui les fait. Des rendez-vous, c'est lui qui fait. Des portes que tu entrais, c'était fermé, tu seras surpris comment ça va s'ouvrir. Même des portes qu'on avait ouvertes pour toi pour que tu tombes, ça sera fermé. Et c'est déjà fermé déjà. Parce que maintenant, il y a un défenseur. Il ne veut pas rester simplement un défenseur. Il veut être maintenant acteur principal dans ton histoire. Parce que c'est lui qui amène des fumiers dans ta vie. C'est lui qui souhaite la fertilité pour toi, la fécondité, qui croit encore en toi. Voilà pourquoi toi-même tu vas prophétiser. Tu as tellement de projets, tu as écrit. Maintenant, confesse cela. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je ne vais pas prier pour quelqu'un. Chacun prie. Moi, je prie aussi pour moi. Tu vas prier pour toi-même. Voilà pourquoi, à cet instant, nous allons prier et entrer dans un temps de la louange. Parce que nous savons que la mort a passé, la tristesse a passé, les échecs sont passés. J'entre déjà comme un ministre. Plus qu'un ministre parce que je suis un enfant de Dieu. Plus qu'un prince parce que mon père est le roi des rois. Je suis un prince plus que le prince d'Angleterre. Je vais entrer la tête relevée. Je vais chanter, danser comme je n'ai pas fait. Mais avant cela, je vais commencer déjà par déclarer. La déclaration. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a l'onction de ton avenir à cet instant. Ce que tu déclares, ce qui va arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, quand il y a un robinet qui est ouvert, tout dépend du récipient que tu utilises. Si tu viens avec une tasse, tu auras l'eau dans la quantité de la tasse. Si tu viens avec une bassine, tu auras l'eau dans la quantité d'une bassine. Tout dépendra de tes déclarations, de ta foi que tu as en Jésus. Parce que la Bible dit, si vous demandez au Père à mon nom, le Père le fera. Et celui qui croit en moi verra la gloire de Dieu. Nous prophétisons pour nos vies. Yeah.
On y va. Il est prêt. Vamos,